Tu avais le regard trop rose pour que les corbeaux te tolèrent, pour que l'humanité te cause. Tu avais le regard trop clair. Mon petit bonhomme aux yeux rouges, grand comme 3 pommes ou 3 choux. Crois-tu en l'homme comme en quelque chose? Cette question, gars, c'est la vie qui la pose. Avant qu'on commence, je voudrais juste qu'on regarde quelque chose. On prend le temps qu'il faut. Regardez, j'ai une petite particularité physique à côté de laquelle je voudrais pas que vous passiez. Regardez bien. On a le temps, c'est très important. Regardez. Voilà. Voilà, ça se passe au niveau du visage. Je vous aide un petit peu. Voilà. Regardez. Non, vous voyez rien? Les enfants, il y a des enfants. Regardez. En général, ça marche mieux avec les enfants. J'ai un œil rose. C'est pas une métaphore, hein, c'est vraiment une particularité physique. Regardez, regardez bien. Ça marche avec n'importe lequel. Vous voyez pas? Ben moi, je vous promets que d'ici une petite heure, cet œil rose, vous le voyez. Georges, c'est un enfant jovial, un enfant vigoureux, un enfant fort, voire un peu bagarreur parfois. Mais c'est aussi un enfant rêveur. Quand je dis rêveur, je ne veux pas dire mélancolique ou sujet au vague à l'âme, hein, c'est pas du tout le genre de la maison, non. Cet enfant n'a pas le vague à l'âme, cet enfant a le rose à l'œil, les paroles authentiques de papa. Ouais. C'est un enfant rêveur, il voit les choses à sa manière. À ce moment-là, Georges, il a une vingtaine d'années, quand la guerre, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Alors lui, est-ce que c'est pour se faire un petit peu oublier à 7, ou est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de sa vie? Lui, il décide de partir. Il décide de monter à Paris. Seulement, à ce moment-là, c'est l'exode. L'exode, c'est-à-dire que la moitié de la France du Nord descend dans la moitié de la France du Sud. Lui, il fait le chemin inverse, exactement, à contre-courant. Et ça, mon Georges, il kiffe. Alors il fait le chemin en chantant. On t'a cette effrontée qui peut chanter pendant que Rome brûle. Elle brûle tout le temps. On t'a qui malgré tout fredonne des chansons à Gavrocha, Mimi Pinson. En 1937, que faisiez-vous, mon cher? J'avais la fleur de l'âge et la tête légère, et l'Espagne flambait dans un grand feu grégeois. Je chantais et j'étais pas le seul, il y a de la joie. Et Georges arrive à Paris avec la musique aux lèvres. Et Georges, il découvre la bohème parisienne. Il se promène, il a l'œil curieux, il a l'œil coquin, l'œil malin, il a l'œil rose, même s'il ne le sait pas encore. Georges, il vit sa petite bohème en rose. Quand une nuit, on frappe à la porte de chez Tantana, 2 hommes, 2 grands hommes avec des tout petits yeux noirs et des grands nez qui leur font comme des becs de corbeaux, des grands manteaux recouverts de plumes noires qui leur font comme des ailes. Ils viennent pour chercher Georges. Ah, Georges Chépé, vous devez venir avec nous. Service et travail obligatoire. Vous devez venir avec nous au pays des corbeaux à Graroa. Fini, Paris, Parigi, Parisina, schnell, Fissas, Briard, venir avec nous. Et ils emmènent Georges, direction Gare de l'Est. Des quais bondés comme vous n'en avez jamais vu. Là, on monte dans le train, des trains à peine confortables. On traverse tout l'ouest de la France, tout l'est du pays des corbeaux à Graroa. Là, des brouillards figeants qui vous gèlent les sangs, qui vous glacent les os. Ah, les corbeaux à croix. Les corbeaux à croix sont des êtres humains qui n'en sont plus tout à fait, non? Ils ont des tout petits yeux noirs, des longs becs, des grands manteaux qui leur font comme des grandes ailes. Et ils ne sont plus capables que d'un seul sentiment, la colère. Qu'ils arrivent à pousser à l'extrémité jusqu'à la haine. Ah, ils sont peut-être un peu capables de suspicion pour colorer un peu le sentiment, mais guère plus. Ils se cachent, ils louvoient, ils se cachent derrière un mur, derrière un arbre, derrière un banc. Ils vous tombent dessus et ils vous emmènent en promenade, on ne sait pas où, personne n'en étant jamais revenu. Et les corbeaux à Croix ne détestent rien plus que les yeux roses.
Parce que les yeux roses représentent tout ce qu'ils détestent, tout ce qu'ils abhorrent, tout ce qu'ils exècrent. Les yeux roses, ça représente la liberté, ça représente l'épanouissement personnel, la liberté, la poésie. Ah, faire poter les yeux roses. Pas good. Alors j'ai plus un allemand grande vadrouille que grandes écoles. Là, vous avez compris un peu l'idée. Moi, je m'y suis promené là-bas dans la rue d'Alésia, dans le 14e arrondissement. Oui. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. J'ai promené mon œil rose, moi, là-bas, pour voir des choses. Ça sert à ça, l'œil rose, à voir des choses. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer que le quartier a un petit peu changé depuis les années 40. Par exemple, cette station-service vert fluo, là-bas, on peut imaginer qu'elle n'était pas là, ou sous une autre forme. Mais je suis sûr que les choses restent. L'essence des choses, et quand je dis essence, je ne fais pas référence à la station-service. L'essence des choses reste derrière les murs humides, sous les mousses, sous les pavés glissants. Les choses sont là. Vous êtes là devant l'entrée de l'impasse Fleurimont, les propriétaires actuels ont mis une petite barrière, mais c'est pas ça qui va empêcher une vraie volonté. Vous entrez et vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Je vous y invite, fermez les yeux. Et ouvrez l'œil. L'œil rose à l'intérieur pour voir les choses. Il y a quelqu'un qui respire. Quelqu'un qui respire assez fort, hein. Une respiration d'homme. Il est haletant, il court, il arrive de derrière. C'est Georges peut-être, oui. Il arrive de là-bas, de la rue d'Alésia. Il court. Il est poursuivi par des corbeaux. Il court. Il arrive, il se faufile, il extrémise dans la petite impasse Fleurimont. Il se faufile derrière la petite porte en bois. Il est sain et sauf. Les corbeaux, eux, continuent de faire les 100 pas dans la rue d'Alésia. Ah, Georges Épée, nous finirons bien par trouver vous. Les jours finissent par se ressembler. Et puis, parmi tous ces jours qui se ressemblent, il y en a un jour qui est tout pareil que les autres, mais qui va compter parmi les jours les plus importants de votre vie. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi. Ça t'est arrivé à toi? Les jours les plus importants. Seulement, en général, on s'en rend compte après. Ouais, c'est la vie de cette coquine. Ça arrive à tout le monde, ça va t'arriver à toi aussi. Toi, peut-être, le jour le plus important de ta vie, c'est aujourd'hui, et tu t'en rendras compte demain. C'est comme ça. Un jour, vous envoyez vos chats disperser les corbeaux, et vous sortez, et là, vous faites une rencontre. Une rencontre anodine. Vous croisez un petit garçon. Il a quoi? Il n'a pas 9 ans. Il est grand comme ça. Ce matin-là, Georges, il est assis sur un banc dans le petit square qui fait l'angle entre la rue de Vanves et la rue d'Alésia. Il est bien. Il a les yeux fermés. Il écoute la musique, celle qu'il a dans sa tête. Il est tranquille. Quand, tout à coup, surgissant de nulle part, un petit gars avec une grosse pomme rouge à la main surgit et vient se flanquer exactement derrière son banc. Hé, chut, doucement. Ils vont se ratiner, ma parole, avec ce boucan. Hé, le gros, c'est à toi que je cause. Arrête-moi ce bastringue. On a du mal à se faire discret avec tout ça. Georges n'en croit pas ses oreilles. Georges, il est pas gros. Georges, il est charpenté, il est fort, et d'ailleurs, il est même très fier de ses qualités physiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit gars-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce petit effronté-là? Pas une once de politesse, et puis... Georges note que le petit garçon a entendu la musique qu'il avait dans la tête. Tu sais que c'est pas très prudent de se promener comme ça. Et comment, comme ça? T'entends vraiment la musique dans ma tête? Bah ouais, et je vois l'œil rose aussi. L'œil rose. Bah ouais, tu as le rose à l'œil comme moi. Tu vois pas? Approche, regarde bien. Georges s'agenouille et regarde au fond de l'œil du petit gars et il aperçoit une tache rose. Mais dis-moi, c'est pas mal cette musique. Ça manque peut-être un peu de paroles, mais c'est pas mal. Et le petit gars s'en va en chantant la musique que Georges avait dans la tête. Ouais.
C'est un peu faux, mais c'est ça. Ça vient pas de nulle part. Quoi qu'il en soit, Georges, lui qui pouvait mettre des jours et des jours, des mois pour mettre un mot sur une syllabe, sur une note, là, les chansons lui ont coulé d'un trait. Il a vu des moments de poésie dans n'importe quel petit moment. Par exemple, ce vent qui avait soulevé une fois le jupon d'une fille sur le pont des Arts. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens probes. Et par exemple, ce monsieur qu'il avait vu une fois offrir un petit point de parapluie à cette demoiselle qui descendait du bus. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un an. Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer aux petits gars de venir vivre là, avec eux, parmi tous les gens qui ont ces yeux roses? Il en a parlé à Jeanne et Marcel, qui sont évidemment d'accord. Seulement, le petit gars acceptera-t-il? Ne tient-il pas trop à sa liberté pour se laisser enfermer là? Encore une fois, pour savoir ça, il faut demander. Et c'est a priori ce que Georges est parti faire ce matin-là, quand il est sorti. Là, Georges n'en croit pas ses yeux. En l'espace d'une matinée, le temps de faire un petit tour de Paris à la recherche du petit gars, les corbeaux ont transformé la rue d'Alésia en une immense voie ferrée. Oui, là, ils ont disposé des rails raides, rectilignes, métalliques, les uns derrière les autres, les uns à côté des autres. Et sur ces rails, ils ont disposé des wagons en bois et en métal, vides, comme des bétaillères, prêts à être remplis. Ah, Georges n'en croit pas ses yeux. Il est pétrifié, il est là, il n'arrive pas à bouger. D'autant que, quand il regarde un petit peu plus loin, là, juste au niveau de l'entrée de l'impasse Florimont, il aperçoit une horde de corbeaux. Ouais, des corbeaux qui s'agitent comme des bêtes qui cherchent, non, même pire, comme des bêtes qui ont trouvé ce qu'elles cherchent. Là, tout est prêt. La mécanique peut s'enclencher. Quand d'un seul coup, comme une espèce de grande chasse d'eau, un grand flot passe à travers l'impasse Florimont, à travers le tuyau et emporte tout sur son passage, tous les yeux roses de Paris, tous les résistants, tous les peintres, tous les esprits libres. Et parmi tous ces yeux roses, il aperçoit des étoiles jaunes, des étoiles roses, des triangles marrons. Ouais, et tout coule comme ça, tout coule et vient remplir les wagons qui s'en vont les uns après les autres vers le pays des corbeaux à Croix, là-bas, dans le brouillard. Georges n'arrive pas à bouger, il n'en croit pas ses yeux. Et parmi tous les yeux roses qu'il voit, il aperçoit deux yeux d'un rose particulier. Dès lors, toutes les chansons de Georges seront des cris silencieux. Comme un dessin d'enfant sur un vieux cahier d'écolier, au souvenir de tes 9 ans que je n'ai jamais oublié. Tu n'avais pas 10 ans quand tu es monté dans ce train plein d'étoiles jaunes en disant « Je ne reviendrai pas demain ». Deux petites choses avant de finir. La première, c'est ouvrez l'œil et le bon, l'œil rose pour voir les choses, et la deuxième, c'est... Il paraîtrait que, assez récemment, on aurait aperçu ici ou là des œufs assez bizarres qui pourraient bien être de mauvais œufs. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup.